Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. La semaine dernière, vous avez très bien accueilli la vidéo « Et si Naruto avait rejoint l'Akatsuki ?» Nous en avons été agréablement étonnés puisque c'était déjà une thématique difficile à traiter, de par son côté what the fuck, mais surtout car nous vous proposions un tout nouveau format, une toute nouvelle expérience de visionnage. Bien sûr, nous ne sommes qu'au début de l'élaboration de ce nouveau format. Il y a énormément de choses à corriger et à modifier, mais j'ai confiance en ce format et en vous. Également, vous avez été nombreux à réagir du fait que la vidéo ne traitait pas réellement l'idée que Naruto rejoigne l'Akatsuki. Pourquoi est-ce que cette idée n'a pas été plus développée? Tout simplement parce que la vidéo aurait été excessivement longue et que, avec un nouveau format comme ça, nous devions de tâter le terrain, voir si nous n'allions pas dans le mur. Bref, assez bavardé, passons tout de suite à ce que vous attendez tous. Je vais vous raconter « Et si Naruto avait rejoint l'Akatsuki ?» partie 2. Une ellipse de 2 ans s'est passée depuis que Naruto a déserté Konoha. Il a passé ces 2 années à arpenter les différents pays, remplissant des missions aux côtés d'Itachi et Kisame. Les deux hors-la-loi pendant ces 2 ans se sont occupés d'entraîner Naruto à l'éveil maximum de ses capacités. Seulement, ils se sont rapidement retrouvés face à un problème de taille. Naruto perdait peu à peu le contrôle de son Biju, et même si, grâce à son Sharingan, Itachi réussissait à le contenir, ce n'était qu'une question de temps avant que Naruto perde totalement le contrôle de Kyuubi. Il leur fallait trouver une solution, et leur temps était compté. Kisame décida d'en parler à leur prochaine réunion, car toute l'organisation était en péril si cela devait arriver. Mis à part cet événement, Naruto avait amélioré sa maîtrise du Rasengan et ses techniques vis-à-vis de ses différentes infinités. Naruto n'avait pas amélioré que ses techniques, il avait mûri et changé. Il était devenu plus sombre au sein de l'organisation et n'avait en tête que la survie de ses membres, qu'il considérait comme sa famille. L'Akatsuki avait augmenté son nombre de membres au cours de ces 2 dernières années et Naruto n'y était pas pour rien. Sasori, le marionnettiste, avait pris sous son aile Gaara, qui avait suivi Naruto quand celui-ci était venu le chercher à Suna lors d'une nuit sans lune 2 ans auparavant. Naruto, que fais-tu ici? Tu avais raison, on est des monstres à leurs yeux. Quoi? Je comprends pas, Naruto. Que s'est-il passé? Après l'échec de la mission, le village m'a tourné le dos. Je suis seul, on est seul. Nous les Jinchuriki ne sommes que des objets pour nos villages. Mais l'Akatsuki peut nous aider. L'Akatsuki? Naruto, tu dois faire erreur. Toi-même, tu m'as dit que nous étions l'être cher de quelqu'un, que nous avions des amis. Je le croyais sincèrement, mais tout ça c'était faux. Viens avec moi, Gaara. On sera plus forts ensemble et avec l'Akatsuki. Ils sont comme nous. Gaara, encore fragilisé émotionnellement par les derniers mois qui s'étaient passés, prit pour argent comptant tous les mots de Naruto et le suivit pour rejoindre l'Akatsuki. Au fil de ses quêtes à travers le monde ninja, Naruto rencontra d'autres réceptacles comme lui. Naruto rencontra Yugitoni, hôte du démon chat à 2 queues. Elle rejoigna l'Akatsuki après de longs pourparlers avec Naruto. Il lui donnait envie de le suivre, elle qui avait tant souffert pendant son enfance avec l'entraînement que Kumo lui avait imposé. Elle savait qu'au fond, elle n'était qu'un objet, une arme pour son village. Ce gamin n'a fait que mettre le doigt sur une vérité ancrée en elle depuis de longues années. Han, l'hôte de Gobi, fut le suivant à rejoindre l'Akatsuki, suivi par Utakata et Fu. Naruto était heureux de voir de plus en plus de personnes comme lui rejoindre l'organisation. Pendant ces 2 ans, il avait appris énormément de choses sur les Biju et leurs hôtes, notamment qu'ils étaient au nombre de 9. Naruto espérait un jour voir tous ses camarades rejoindre l'Akatsuki, qu'ils montraient leur propre village ninja et qu'ils vivraient heureux comme ils le méritent. Itachi, Kisame et Naruto arrivèrent au quartier général de l'organisation. Tous les autres membres étaient déjà présents. Naruto était heureux de revoir son ami Gaara avec qui il échangea les nouvelles. Les membres de l'Akatsuki échangèrent leurs comptes rendus sur leurs différentes missions et remirent les sommes gagnées à Kakuzu. Kisame et Itachi n'étaient pas les seuls à constater le problème de maîtrise de Naruto. Sasori avoua lors de la réunion que Gaara avait le même problème. Lui aussi perdait le contrôle de son démon. Han et Yugito, plus expérimentés dans la maîtrise de leur démon à queue, se proposèrent pour entraîner les plus jeunes.
Pain fut ravi d'être soulagé de ce problème et révéla à ses camarades que le 4e Mizukage, Yagura Karatashi, leur offrait sa protection au sein de Kiri. Les membres de l'organisation pourront prochainement rejoindre leur nouveau QG et Naruto et Gaara pourront commencer leur entraînement. Naruto était heureux d'apprendre cette nouvelle. Il savait que Yagura était aussi un hôte, mais il appréhendait sa rencontre à cause de sa réputation. Il se rappelle de sa toute première mission où il avait rencontré des ninjas de Kiri. Si ces 2 ans lui avaient bien appris quelque chose, c'est que dans les actions de toute personne se cache une bonne raison. Si Yagura était un allié, il ne pouvait que apprécier la nouvelle. Voilà quelques semaines maintenant que les membres de l'Akatsuki avaient rejoint le village de Kiri et que Naruto et Gaara avaient commencé à s'entraîner pour maîtriser leur bijou. Pain se tenait sur le toit du bâtiment le plus haut du village caché de la brume. Il attendait. Il ressentait une présence. Cette présence. Je t'attendais plus tôt. Pourquoi avoir tant attendu, Jiraiya? Tu as su parfaitement cacher tes traces, bravo. Je ne sais pas qui tu es exactement, mais je sais que tu as Naruto et d'autres hôtes dans ton filet. Ils sont venus d'eux-mêmes, tu en as conscience? Utiliser la souffrance des gens pour les piéger et t'en servir, j'appelle ça de la manipulation. Jiraiya, ne joue pas l'humaniste s'il te plaît. Ce sont tous des monstres, je vous rends service, je garde les moutons dans la bergerie. Tu les gardes pour ton plan, c'est ça? Tu vas les tuer. Nous allons créer un monde sans haine et pour ça il faut des sacrifices, tu le sais. Maintenant, assez parlé. J'aurais aimé vous raconter que ce combat se terminerait d'une façon différente de l'histoire originale, mais non. Jiraiya, à bout de force face à la puissance de frappe de Pain, périra. Plusieurs événements seront d'ailleurs les mêmes. Itachi mourra face à Sasuke, une réunion des 4 Kage aura lieu face à la nouvelle de l'alliance entre Kiri et l'Akatsuki. Tout s'accélère. Plusieurs événements restent inchangés par rapport à l'histoire initiale, notamment la mort des membres de l'Akatsuki, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Tobi, Pain, Konan et Kisame. Tobi rencontra Sasuke pour lui révéler la vérité sur son frère Itachi. Sasuke refusera la proposition de Tobi de se faire greffer les yeux de son frère, mais accepta de rejoindre l'Akatsuki, afin d'anéantir Konoha. Dans l'ombre, un plan commençait à se mettre en place. Alors que Naruto avait eu vent des événements concernant Sasuke et Itachi, il se précipita pour se rendre à la rencontre de son ancien ami. Son départ aura été le signal du début de la fin. Un à un, Tobi piégea les hôtes et leurs démons. Gaara, Yugito, Yagura, Roshi, Anne, Utakata, Fu, tous furent séparés de leurs démons et perdirent la vie lors de cette extraction. Tobi avait pensé à tout. Même s'il avait perdu une bonne majorité des membres initiaux de l'Akatsuki, son plan pouvait toujours fonctionner. Il envoyait un ordre de mission à Naruto. Il comptait sur lui pour ramener le dernier hôte, Killer Bee. Naruto rencontra pour la première fois son ancien ami et camarade Sasuke. Celui-ci était étonné de découvrir Naruto au sein de l'organisation. Naruto lui raconta tout ce qu'il avait subi à Konoha et la raison qui l'avait poussé à quitter, comme lui, le village. Sasuke n'était pas étonné et voyait en Naruto un allié pour détruire le village de Konoha. Il lui raconta la vérité sur Itachi. Naruto n'en revenait pas, mais n'était pas étonné par la manipulation du village. Tous deux décidèrent de s'allier et avaient pour but, prochainement, de s'attaquer à Konoha. Naruto et Sasuke se rendirent au village de Kumo afin de rencontrer Killer Bee pour lui proposer de s'allier à eux, à leur alliance d'hôtes. Killer Bee refusa, justifiant le fait que leur histoire était louche et qu'il n'avait pas confiance en leur organisation. Pourtant, Killer Bee ne pouvait s'empêcher d'apprécier Naruto. Après de longues discussions, il accepta de le suivre. Ils retournèrent tous les trois au QG de l'Akatsuki. Naruto fut choqué par le spectacle qui se présentait devant lui quand il était arrivé. Tous ses amis étaient allongés sur le sol, morts. Parfait Naruto, tu as réussi à ramener l'hôte d'Achibi. Rassure-toi, nous ferons vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu le sais très bien Naruto, il faut des sacrifices pour créer ce nouveau monde de paix, et ce sacrifice, c'est vous. Naruto rentra alors dans un état de rage tel qu'il n'arrivait plus à contrôler le chakra de Kyuubi. Il se sentit partir, il laissa sa place au démon. Non Naruto. Une force nouvelle lui permit alors de reprendre ses esprits. À l'aide de Killer Bee et Sasuke, Naruto réussit à terrasser Pain.
Il ira rencontrer Nagato et échangeront quelques mots. Interrompu par Toby qui révélera qu'il était le chef dans l'ombre, Nagato et Conan tentèrent d'attaquer l'ennemi. Toby, en un geste, tua ses anciens camarades. Un long affrontement commença entre Toby et Naruto, Sasuke et Killer Bee. Le fait que le plan œil de la lune n'ait pas pu être achevé permit, malgré un combat éreintant, à Naruto et ses amis de vaincre l'ennemi. L'Akatsuki n'existait plus. Kisame avait été tué par un ninja de Konoha. Konoha, leur objectif final. Killer Bee rentra dans sa patrie, leur guerre n'était pas la sienne. Naruto et Sasuke prirent la direction de Konoha et après plusieurs jours de marche, firent une rencontre inattendue. Kakashi et Sakura étaient face à eux. Ils avaient eu vent des derniers événements concernant l'Akatsuki et Kiri, et le fait que les deux déserteurs marchaient vers Konoha. Kakashi et Sakura avaient à l'esprit de ramener Naruto et Sasuke à Konoha. Pourtant, les deux adolescents n'en entendaient pas de cette oreille, et étaient bien décidés à attaquer le village. Un affrontement commença entre Naruto et Sasuke et leur ancien maître. Au même moment, dans l'ombre, Sai observait la scène. Après plusieurs échanges de coups, Naruto et Sasuke encerclèrent Kakashi. L'un préparait un Rasengan, l'autre un Chidori. Tous deux s'élancèrent sur leur sensei. Alors que Kakashi était résolu à perdre la vie de la main de ses élèves, il se sentit poussé. Les mains de Naruto et Sasuke transpercèrent la chair. Seulement, il était trop tard quand ils se rendirent compte de l'identité de la victime. Sakura venait de sauver de justesse la vie de son maître. Au même moment survient une attaque de tous les côtés. La racine encerclait les déserteurs. La racine fit mouche. La stratégie avait marché. L'apprenti de l'Hokage avait parfaitement rempli son rôle d'appât. Sous les yeux de Kakashi, ses 3 élèves venaient de perdre la vie. Par sa faute, son manque de compétences. Après son père, Obito, Rin, maintenant Sakura, Sasuke et Naruto. Il avait échoué. Shizune rentre en courant dans le bureau de l'Hokage. Un membre de l'Embu venait de lui annoncer la nouvelle et elle devait impérativement en informer Tsunade. Ces mots glacèrent Tsunade qui, au fond, s'y attendait. Le corps de Kakashi attaqué a été retrouvé sans vie. Il s'est suicidé.